Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons débuter notre première séance de podcast. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Et c'est parti. Ce jour-là, j'étais en cuisine, je préparais un plat assez compliqué à réaliser, mais j'y arrivais et je venais de finir les préliminaires. Peu de temps après, j'entends klaxonner. C'était Hakim. Il est rentré tôt aujourd'hui. C'est pas dans ses habitudes de revenir aussi vite, au milieu de la journée en plus. Mais bon, je laisse tout et m'occupe de lui. D'abord, je lui apporta de l'eau à boire, ensuite l'eau pour son bain que j'ai mis à chauffer avant son arrivée. Je le laissa seul un moment et retourna donc à mes occupations. Pendant qu'il était en train de prendre son bain, cela m'a permis de terminer le reste de mes tâches. Il s'est mis à table et avait l'air préoccupé. Je me suis dit qu'il a dû passer une mauvaise journée. C'était l'air qu'il prenait quand c'était le cas. J'ai donc pris son assiette et lui servi à manger, puis je m'assieds pour l'attendre. Il prit pas mal de temps avant de toucher au plat. « Tu m'as l'air ailleurs, tout va bien ?» lui demandai-je. « Oui, ça va. Est-ce le boulot ?»« Non, rien, tout va bien. » Je n'ai pas voulu tirer la conversation plus loin car il n'était pas d'humeur. Plus tard dans la soirée, comme d'habitude, on se retirait dans le salon pour un peu causer et chacun se racontait sa journée. Je parlais, mais il semblait ne pas m'écouter. Ceci m'interpella encore, car ça devait sûrement être grave. Écoute, je suis ta femme et tu peux me dire ce qui t'arrive. Depuis que tu es rentrée, aujourd'hui tu parles moins. Je sais que tu vas prendre mal la nouvelle, mais il faut bien un jour ou l'autre que je te le dise. De quoi s'agit-il? Est-ce grave? Je veux prendre une seconde femme. Je sursauta face à cette nouvelle, je savais pas quoi dire. En fait, je n'avais rien à dire. Ça se voyait dans son regard qu'il cherchait ma réaction. Avec un ton de déception, je lui répondis « Ok ». Et je me retirai un moment dans la chambre. Je réfléchissais, j'arrivais pas trop à pleurer. Aucune larme ne coulait, pourtant mon cœur venait d'être brisé. J'ai senti comme une trahison pendant tout ce temps, donc il me trompait. Il me cachait pas mal de choses. Ça ne servait à rien de se torturer. De toute façon, il avait le droit de prendre une autre femme, mais pas en me l'annonçant comme ça. Vers minuit, il me rejoignit dans la chambre, se mit à côté de moi et commença à me parler. Je dormais pas, j'arrivais pas à dormir et il l'avait deviné. Cela faisait pas mal d'années qu'on était mariés. Il me connaît assez pour savoir qu'une telle nouvelle me déplairait. Tu ne pouvais rien y faire, tu le sais bien. Ça devait arriver à un moment ou l'autre. C'est mon droit et je n'étais jamais promis être avec toi uniquement. Je me leva et m'assieds à côté de lui, je le dévisageais, histoire de me rassurer ou pour savoir s'il plaisantait, mais c'était pas le cas. Pourquoi? Pourquoi Hakim? Pourquoi maintenant? Écoute, je suis désolée. Je me retourna donc et me coucha. J'ai commencé à sentir les larmes monter, comme si elle n'attendait que ces mots pour enfin couler. Il se leva donc et sortit de la chambre en disant « Je vais dormir dans la chambre des invités ». Puis il claqua la porte. Toute la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Le lendemain, je rentrais du marché. Je voulais sortir pour oublier ce qui venait de se passer, mais sans succès. Ma sœur habitait non loin de là. Du coup, je me suis dit m'arrêter pour prendre de ses nouvelles. C'était mon unique sœur. Elle s'était mariée il y a bien longtemps avec un riche homme qui, aujourd'hui, ne la calcule pas trop. Mais forte qu'elle est, elle s'en sort plutôt pas mal. Je me suis toujours demandé comment elle arrivait à supporter toutes ces atrocités et voilà que je goûte peu à peu aux mêmes expériences et je me rends compte que c'est une épreuve pas trop facile. Elle s'appelle Oumou, mais on la surnomme Délicat. Elle est grande de teint clair, très belle et je ne dis pas cela parce que c'est ma sœur. Je voulais toujours la ressembler petite. Elle a des formes généreuses et bien sûr était sollicitée par plein d'hommes et finalement elle épouse Ali, un riche banquier. Va savoir ce qu'elle lui trouve. Ma sœur est diplômée d'un master en comptabilité. Disons qu'elle est bien intelligente. Arrivée dans la cour, il y avait sa belle-mère, celle qui la faisait selon elle vivre tous les cauchemars inimaginables. Il faut aussi noter que ma sœur la cherche souvent. Elle a un caractère bien trempé et c'est pas un jeu. Bonjour Na. Bonjour, tu vas bien Katia? Oui, je vais bien. Et ton mari et tes enfants, ils se portent bien? Oui, tous vont bien. Merci. Ma sœur, elle est là? Oui, cette paresseuse doit être en train de dormir dans sa chambre. Tu peux y aller. Bien vrai que Hakim me faisait vivre l'enfer, je suis tombée sur une belle-mère douce et calme. Je me dirigea donc vers la chambre de ma sœur. Con. Oumou, tu es là? Qui est-ce? C'est moi, Katia. Ouvre.
Ok, bon, attends-moi au salon, j'arrive. Je me suis assise quelques minutes. Peu de temps après, elle commençait à descendre les marches. Ça va, Katia? Tu vas bien? Oui, tranquille. Quel vent t'emporte ici? Et de passage seulement. Je quittais le marché et donc j'ai voulu te voir. Ok, y a pas de problème, j'espère. Si, mais c'est pas le lieu ni le moment pour en parler. Je dois même retourner faire la cuisine. Ok, d'accord. Je passerai te voir chez toi alors. Est-ce que tu as vu la sorcière là dehors? Écoute, c'est ta belle-mère, madame. Donc un peu de respect. Belle-mère, mon œil, oui. Elle me fait vivre un calvaire ici. Tu le sais bien. Elle changera, juste sois patiente. Bon, j'y vais. J'étais de passage. À plus tard. Ok, bye. Après notre discussion de la dernière fois, on ne s'est plus reparlé. Il est soudain devenu froid et distant. De toute façon, je n'avais rien à dire. J'étais surprise et il fallait que je me reprenne. J'essayais de me poser plein de questions sur le pourquoi il voulait prendre une autre femme. Il me demandait si c'était moi le problème. Aussi, j'avais fait une chose qui lui déplaisait. Il se faisait un peu tard et je m'inquiétais. Vers 22 heures, où pouvait-il être? Même si je connaissais déjà la réponse à cette question, il fallait tout de même que je me rassure chaque fois en me disant qu'il a dû prendre des retards au boulot ou qu'il est avec ses amis et a dû perdre la notion du temps. Il faut avouer que le temps passe aussi vite. C'était trop beau pour être vrai, des excuses que je m'imaginais pour ne pas encore sombrer dans le désespoir. Je saisis mon téléphone et l'appelle. Au bout du fil, on entendait pas mal de bruit. Dans une boîte de nuit, non, il n'aime pas ces endroits. Il doit être à une fête, ou soit dans la voiture avec la musique trop forte. Il décrocha et commença à hurler. Allô? Allô? Où es-tu? C'est quoi cette question, Katia? Tu me suivais maintenant? Non, c'est juste qu'il se fait tard. Écoute, je ne peux pas te parler maintenant. On discutera de tout ça à la maison. Bye. Et il me rapprocha au nez juste parce qu'il est avec ses amis et sa nouvelle compagne, en train de s'amuser, et puis je devais m'y attendre aussi. Il a tant changé en si peu de temps. Ça me faisait mal, mais ça m'énervait. Je couche les enfants et commence à l'attendre. Vers 1 heure du matin, je m'étais assoupie, quand soudain, j'entends le bruit de la porte qui s'ouvre. C'était Hakim. Je fus soulagée un instant, puis je le fixais en le menaçant. Que fais-tu là? Me demandait-il. Je t'attendais, figure-toi. Est-ce une heure à laquelle un homme responsable rentre chez lui? Que je sois responsable ou pas? En quoi cela te concerne? Tu es marié à qui? Et tu as des enfants. Arrête un moment de penser qu'à toi. C'est dangereux de rentrer à 1 heure pareille. Quelqu'un pourrait te suivre. Tu connais la ville. Oui, justement, c'est parce que je connais la ville que je fais ce que je veux. Écoute, fiche-moi la paix un instant. Je suis fatigué, faut que je dorme. Je suis fatigué, je suis fatigué. Hakim, il n'y a que ça que tu sais dire. Quand tu fais une erreur, t'assumes jamais. Je ne sais qui tu fréquentes, mais fais attention à toi. J'ai pas envie de me disputer avec toi ce soir, Katia. Comme chaque soir de toute façon. C'est la même chose. Tu fuis toujours la discussion. Tôt ou tard, un jour, tu sauras ce que je veux dire, Hakim. Il quitta le salon en se précipitant dans la cuisine. De toute façon, il ne m'écoutait jamais. Ce n'était ni la première ni la deuxième fois qu'il allait droit sur le mur, sans s'en rendre compte. Mais cette fois-ci, il va en tirer une très bonne leçon. Je me suis couché tard hier et j'ai donc pas entendu mon réveil sonner. Je songeais comme chaque nuit. Heureusement, les enfants n'allaient pas à l'école. C'est le week-end. Je me lève du lit, pris mon bain et descendis. Hakim n'était pas encore sorti, il était assis au salon. Je le rejoignis et commença à entamer la discussion. Bonjour, bonjour. Il me répondit d'un ton sec, sans plus ni moins. Il avait les yeux fixés sur son journal et la mine serrée. As-tu mangé? Comment veux-tu que je mange si celle qui se prétend être ma femme fait la grasse matinée? Tu pouvais me réveiller. J'ai pas entendu le réveil, sinon je me serais levé il y a longtemps. Tu n'as pas besoin de me parler sur ce ton. Où sont les enfants? Désolée, madame, probablement encore endormis. Je les ai pas encore aperçus. D'accord, laisse-moi m'occuper du déjeuner. Et pour hier, j'ai faim là. Ok, d'accord, j'y vais. Je lui donne son déjeuner et alla réveiller les enfants. On se rejoignit tous dans la salle à manger pour manger. L'une de mes filles, Mina, commence avec ses questions. Elle est curieuse et veut chercher à tout savoir. Ça fait plaisir, mais des fois ça agace. Pour un enfant de 12 ans, elle se débrouille pas mal pour énerver. Dis papa, tu m'avais promis un téléphone.
Oui, ma puce, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'argent pour le moment, plus tard promis. Tu n'as pas d'argent parce que tu prépares le mariage de l'autre. Tu ne respectes pas la promesse que tu as faite à ta fille pour une femme dont tu ne sais rien d'elle. On aura tout vu. Tacha, écoute, ne provoque pas devant les enfants. Maman, c'est qui l'autre? Demande à ton père. Papa, je te le dirai plus tard. Mange, mange ma fille. Je souriais intérieurement sans ouvrir la bouche. Je venais de lui créer un problème, bien fait pour lui. Il refuse de prendre ses responsabilités. Mina va très certainement l'harceler avec cette histoire. Vers 10 heures, je le laissais discuter tranquillement de ma coépouse et j'allais faire mes tâches. De toute façon, le sujet ne m'intéressait pas. Je l'ai rejoint qu'après avoir fini et il était déjà dans le salon. Les week-ends, en général, on joue aux jeux de société en famille. Peu de temps après, j'entends frapper à la porte. C'était Oumou qui venait me rendre visite. Oui, entrez. Bonjour, bonjour, ici. Ah, Oumou, c'est toi. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Oui, ça va. Ouais, mon beau, ça date, hein? Donc tu m'as oublié quoi? Oumou qui parle à qui? Non, même pas, toi aussi. J'étais un peu occupée seulement. Tu connais le boulot. Bon, c'est pas grave. Tu te portes bien, j'espère. Oui, super. Bon, moi je file, j'ai des courses à faire. Ok, à plus. Puis il s'en alla. À le connaître bien, je dirais qu'il n'a pas de course à faire. C'était juste un prétexte pour aller la rejoindre. Bon, oublie-le un peu. Alors, tu veux boire quoi? Une boisson bien glacée. Toi, tu n'as vraiment pas changé. Mina, amène ton frère dans la chambre pour jouer. Ok, maman. Bye bye, tante. Bye, ma puce. Elle grandit vite, dis donc. Bientôt, on va la marier. D'abord, faut qu'elle trouve un emploi. Faut pas qu'elle reproduise la même erreur que sa mère. En parlant de mariage, tu sais ce que ton beau prévoit de faire? Quoi encore? Prendre une seconde femme. Tu es sérieuse là? Tu me vois plaisanter avec un sujet pareil? Bien sûr que je suis sérieuse. Tu me l'as annoncé le lundi. Il me l'a annoncé le lundi passé. C'est pas mal de prendre une seconde femme, mais la façon dont il agit, c'est ça qui me déplaît. Il agit comment? Il m'a complètement délaissé, je t'assure. Il rentre très tard la nuit et sort chaque matin. Ma belle, bienvenue dans la cour des grands. Sinon, les parents sont au courant? Non, pas encore. Je sais pas comment leur annoncer cela en fait. Ils m'ont prévenu. Nous irons dimanche à la maison et ils l'apprendront. À quoi ça sert? Il a déjà fait le nécessaire pour le mariage de toute façon. Tu pensais qu'il allait attendre ton approbation d'abord? C'est après avoir fini leur bêtise qu'il annonce cela. Juste fais-moi confiance. Ok, d'accord, je te suis sur X. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour la suite.